Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors moi oui, parce qu'aujourd'hui je vais enfin monter mon premier PC mini ITX. Donc ça fait longtemps que je rêve de faire une petite configuration vraiment sympathique qui soit petite et puissante. Donc aujourd'hui c'est possible grâce à Silverstone. Merci beaucoup de m'avoir envoyé le nécessaire pour montrer cette petite configuration. Donc on va présenter les composants au fur et à mesure. Donc je vais mettre mon PC actuel que vous connaissez sûrement, donc tout mon PC actuel, je vais le glisser là-dedans dans cette petite tour mini ITX. Donc c'est une nouveauté, c'est la série Raven de chez Silverstone, le RVZ03 qui est adressable RGB. Vous avez vu la petite bande blanche sur le devant, ça va être adressable RGB, donc ça va être joli. Donc assez compact, mais vous allez voir qu'il y a de quoi accueillir des configurations gamer assez imposantes et en plus de ça, bien refroidies. Sur les côtés, il y a quand même 3 entrées d'air. Ici, c'est l'emplacement pour l'alimentation, plus une autre entrée d'air sur le côté. Donc franchement, il y a de quoi faire au niveau refroidissement. Et en plus de ça, il y a la possibilité de le mettre à l'horizontale. Donc boîtier sympathique, on va s'occuper du montage tout à l'heure. Je pense que ça va le faire, il y a de quoi accueillir les composants de ma tour. Donc ici, les composants, c'est le Core i7 8700K. J'ai une carte mère Z370, format ATX, on va devoir la changer, on va voir ça tout de suite après. Le water cooling, je sais pas si un water cooling passe dedans, mais peut-être dans une prochaine vidéo j'essaierai de le faire, mais ici, vous allez voir, on a un refroidissement alternatif que vous voyez ici, également envoyé par Silverstone. Autrement, la GTX 1070, le but c'est qu'elle rentre, mais ça, ce boîtier le permet d'accueillir des longues cartes graphiques grâce à un système où on peut la déporter, donc ça c'est vraiment très bien. Autrement, vraiment le but c'est d'avoir la même puissance, tout en réduisant la taille, et au niveau refroidissement, on va faire un petit point en fin de vidéo, donc on va passer d'un water cooling à un ventirad. Donc au niveau ventirad, c'est un ventirad low profile comme vous voyez, c'est le NT06 Pro de chez Silverstone. Il y a quand même 6 caloducs de 6 mm, donc je pense que le refroidissement devrait être super correct, et de toute façon il le faudra parce qu'avec un Core i7 8700K, ça chauffe pas mal du tout. Un ventilateur de 12 cm fourni, on va l'installer en bas pour expulser l'air chaud vers l'extérieur comme ça, de cette façon-là, pour garder vraiment une profondeur réduite. Donc Silverstone, ça fait des années qu'ils font des ventirades low profile. D'ailleurs, Silverstone est spécialiste vraiment dans les configurations mini ITX. Ça fait des années qu'ils font des boîtiers compacts, des ventirades low profile, et vous allez voir au niveau de l'alimentation tout de suite. C'est une toute petite alimentation format SFX, donc c'est un format qui est vraiment petit, spécialement développé pour les petits boîtiers. Donc l'alimentation fait 13 cm sur 13, c'est vraiment super compact, pile poil pour rentrer dans notre boîtier. Alors au niveau de la référence, c'est une SX 700 LPT, donc une référence à rallonge, c'est du 80 plus Platinum, 700 watts. Autant vous dire que c'est vraiment très puissant. Là on va être vraiment dans le top, on va être dans le 50% de rendement, on va être dans le rendement le top, là où on va consommer le moins d'énergie. Ça fait des années que Silverstone fait des alimentations de qualité, et je vous assure que le poids c'est vraiment impressionnant, je pense pas que ce soit vide dedans. D'ailleurs on se rend compte que les composants vraiment c'est vraiment chargé, c'est vraiment très bien. Ventilateur de 12 cm, d'ailleurs les concurrents s'y mettent, que ce soit Seasonic ou Corsair dans ce format SFX. Il y a tout ce qu'il faut, c'est du full modulaire, tous les câbles c'est des câbles plats qui sont fournis avec dans la boîte. Alors j'ai dû racheter une carte mère pour pouvoir passer dans le boîtier, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tailler la carte mère, donc on passe sur du format mini ITX. Donc une petite Asus B360i Gaming. Donc ici on a une base vraiment sympathique pour se faire un petit PC compact et puissant, et on va voir à la fin les températures. On va lancer le montage et on va voir tout ça après. C'est parti!
Alors montage terminé, pas mal de choses à dire sur le montage. Déjà j'ai rajouté les deux ventilateurs que je vous ai pas présentés, les AP124 ARGB, je vous les ai pas présentés parce que je savais pas s'ils allaient rentrer, mais finalement oui sur le côté ils sont rentrés. Comme vous voyez ils sont sur le côté, le but c'était vraiment de faire rentrer de l'air frais pour refroidir la carte graphique. Donc ça passait, j'ai eu peur que ça passait pas. Donc j'ai remplacé les ventilateurs qu'il y avait d'origine, ils sont vraiment très fins. Donc il y avait un qui était en face des cartes graphiques et en face du ventirad que j'ai supprimé également parce que ça passe vraiment au millimètre. Donc on va parler du montage et des prix, on va faire un petit bilan déjà. Alors le montage, le boîtier permet vraiment d'accueillir pas mal de configurations. Déjà la longueur de la carte graphique jusqu'à 33 cm. La mienne, il n'y a vraiment pas eu de souci, la GTX 1070 de chez EVGA. D'ailleurs au niveau température, ma carte graphique n'a pas bougé, donc ça refroidit très bien avec les deux ventilateurs en façade. Également il y en avait déjà un dessus. Il y a possibilité de mettre celui qui était en face du ventirad et de mettre le deuxième dessus directement à refroidir, mais moi j'ai choisi de mettre l'option adressable RGB qui est quand même beaucoup plus jolie. Donc cet adressable RGB, il y a le bandeau d'origine qui est fourni dessus, les deux ventilateurs ça coûte quand même 30 € pièce, hein. Ils sont vraiment très chers, je les avais déjà présentés en version 140 mm, mais ils sont efficaces, ils sont silencieux, ils sont vraiment très jolis. Il y a le contrôleur intégré au boîtier, alors le contrôleur il est efficace, on peut mettre jusqu'à 6 ventilateurs, c'est même beaucoup, donc c'est largement suffisant. Au niveau du montage, il y a vraiment de l'emplacement pour tout ce qu'il faut, le ventirad qui rentre au millimètre, il reste 2-3 mm. Donc niveau intégration, je suis super content, petit boîtier, mais tout rentre comme il faut. Donc le look est vraiment présent, ça y a pas de problème, moi j'aime beaucoup ce look. La construction c'est plastique, hein, c'est beaucoup plastique. Donc pour le prix, je trouve que c'est un petit peu cher. J'aurais plutôt vu ce boîtier environ 20 € moins cher, ou alors pour le même prix mais avec plus de métal. Ça, pour moi, c'est vraiment dommage. Autrement, niveau température, j'ai pris à peu près 10 degrés de plus par rapport à mon water cooling, donc je trouve que c'est vraiment raisonnable. Le ventirad de la série Nitrogon, le NT06 Pro, il a fait le travail, je suis surpris parce qu'il est vraiment assez compact, donc j'ai mis de sorte qu'il expulse l'air chaud vers l'extérieur. Donc pour refroidir un Core i7 8700K, c'est assez difficile, je trouve qu'il se débrouille vraiment très bien. Donc en benchmark, environ 70 degrés, mais quand je joue, j'ai joué pendant pas mal de temps, sur Battlefield 5 notamment, qui est assez exigeant, il est monté quand même jusqu'à 80 degrés. Je pense que de délite, le processeur, ça aurait été un petit peu mieux, on fait baisser 10-15 degrés, mais autrement je trouve qu'il fait le travail. Le seul problème c'est que les ventilateurs du coup il accélère jusqu'à 1600 tours par minute et c'est quand même plus bruyant que le water cooling. Donc on va parler de l'alimentation maintenant au format SFX, donc un format original vraiment super compact, donc c'est vraiment le top pour des boîtiers mini ITX. Environ 170 €, mais vraiment c'est de la top qualité. Aucun bruit parasite, les ventilateurs je l'ai vu s'allumer juste un tout petit peu quand j'ai joué, donc vraiment il commençait à s'allumer parce qu'il a chauffé un petit peu, mais ça s'est rééteint tout de suite, donc le ventilateur se met vraiment en route qu'à partir d'une certaine température. Au niveau de la charge, il n'a pas du tout été surchargé, donc 700 watts c'est beaucoup. On peut mettre une carte graphique beaucoup plus puissante, ce qui est bien dans ce boîtier. Donc un boîtier compact et on peut encore améliorer la puissance. Donc autre précision, moi j'ai changé de ma carte mère, j'ai pris un chipset B360, donc j'ai perdu l'overclocking, donc les performances sont légèrement inférieures. Déjà la DDR4 3000 va passer à DDR4 2666, donc ça fait perdre vraiment très légèrement. En jeu on voit pas la différence, en benchmark on a perdu 100 points sur 3D Mark par exemple. Autre précision, ma carte mère est compatible adressable RGB, donc du 5 volts, mais on peut également le contrôler directement avec le bouton Reset. Donc ça se fait de plus en plus. Donc le bouton Reset est alloué au changement d'éclairage. Moi j'ai choisi de le commander par ma carte mère parce qu'elle le permettait, mais sinon c'est aussi possible. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une carte mère compatible avec du adressable RGB. Ça c'est vraiment très bien. Autre précision, on a mis une alimentation format SFX, mais les formats ATX sont compatibles à condition qu'elle dépasse pas 15 cm parce que la place est vraiment comptée, donc vraiment les petits formats d'alimentation vraiment compacts. Autrement, comme je vous ai dit, au niveau carte graphique jusqu'à 33 cm et au niveau ventirad jusqu'à 85 mm, mais j'aimerais beaucoup prochainement essayer de mettre un petit water cooling de 120 mm, je pense que ça peut être possible. Donc comme vous voyez, je suis super content de ce boîtier, vous avez vu la différence de taille, donc j'aimais beaucoup ma configuration ancienne. Pour le moment, je vais garder un petit peu cette configuration mini ITX quelques temps, puis on changera au courant 2019. On va continuer, je pense, à faire d'autres boîtiers, d'autres évolutions, vous présenter d'autres matériels, bien sûr, continuer à évoluer et continuer à vous présenter d'autres configurations, bien sûr. Donc voilà, super content. Malheureusement, ça fait un petit peu de bruit, mais ça on verra plus tard dans une autre vidéo. On peut pas trop réduire la vitesse du ventilateur parce qu'il est déjà à bloc. Un Core i5 8400, ça aurait été vraiment le top dans cette petite configuration, ou un Core i5 9600K. Pour finir, dernière précision, on peut bien sûr le mettre couché, donc il y a tout ce qui est livré, les caoutchoucs ici. Donc il y a de quoi le mettre sur le côté. Donc on peut le mettre à l'horizontale, il y a vraiment tout ce qu'il faut, ça peut être sympa. Par exemple, si on a un bras de suspension sur son écran, on peut le glisser en dessous, ça peut être vraiment cool. Et le petit détail, le petit autocollant Raven qu'on peut mettre, donc avec adhésif ici, on peut le mettre soit si on le met en position verticale ou horizontale, suivant notre goût. Voilà, encore une fois, j'espère que ce petite vidéo montage test vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, encore une fois, merci à tous, ciao, bye.